C'est parti. C'est parti pour cette dernière partie, le Mercato Made in Christophe. Attention les gars. Il a raclé les fonds de Il a Facebook. raclé les fonds de Non, Facebook. ça j'aime pas quand on dit ça parce que ça veut dire que je travaille pas, Bah, je fais pourquoi rien de mes journées. Putain. Tarek, Baliverne, Kenini, passons aux choses sérieuses. Il n'y a pas que du lourd, je suis sincèrement désolé, je vous donne vraiment des infos. Au-dessus c'est le soleil. Je vérifie juste qu'il y a le son. Il y a le son. Christophe. Alors Saliba à l'OM, normalement il devrait arriver demain au prêt, en provenance d'Arsenal. Alors je vais consulter mes collègues. Attention, Nico, fact-check. Ouais, moi je veux présenter mes excuses à l'Olympique de Marseille parce qu'il y a 2 émissions, je me suis foutu de leur gueule en disant qu'ils étaient sur la moitié de la planète foot. C'est vrai. Bah, ils ont vraiment recruté la moitié de la planète foot. Ils sont tous venus, les gars. Toutes les pistes qu'on avait, ils sont tous venus. Alors, Donc Nico, je sais pas ce que ça va donner parce que les mecs ont complètement changé tout l'effectif. C'est vrai. On va voir. Nico, Ouais. comme je te disais avant que ça tourne, j'étais entièrement d'accord avec toi. Il n'y a pas assez de clash dans l'équipe. Mais je veux simplement une simple réponse. Saliba. Saliba, qui a été quand même acheté à prix d'or à Arsenal, qui s'est jamais imposé, qui était parti en prêt à Nice. De Nice, il part à l'OM. Un échec pour lui ou pas? Une très belle vente de la part de Saint-Etienne, en tout cas. C'est Arsenal qui s'est fait enfler. Après... Prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. Hein. Moi, je pense que... Je sais tellement pas à quoi m'attendre avec la saison Alors, de l'OM. Moi, je pense juste pour répondre, je pense que Sampaoli a un effet intéressant sur les joueurs, je pense. Je pense pas que les gens viennent pour Sampaoli. Bah, il n'empêche que tu recrutes mieux quand tu dis j'ai Sampaoli que j'ai... Ouais, mais enfin, Villas-Boas, c'était pas moins bon que Sampaoli. Bah non, mais Villas-Boas, il a eu son effectif d'or, il a fait de la merde. Voilà. Maintenant, Sampaoli, c'est le descendant. Sampaoli, pour moi, c'est égalité avec Villas-Boas. Hein. Enfin, il n'y a pas de... Non. Sampaoli, il y a quoi? Il peut attirer plus d'Argentins qui coûtent pas cher. Non, Sampaoli, il incarne... comment il s'appelle l'entraîneur qui était à Marseille avant Bielsa. Il paraît que Sampaoli faisait son footing avec les conférences, les podcasts de Bielsa. Bon, il y a un délire, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Je sais pas. Moi, je sais pas si ça va être bon ou pas. C'est juste Longoria qui bosse bien, en fait. C'est Longoria qui... Non. Mais quand même, je veux dire, t'attires mieux quand t'es Sampaoli que quand t'es... Non, je rejoins encore Nico, encore une fois, non, je suis pas... Non, sincèrement, non. Sampaoli c'est quand même un nom, merde. Villas-Boas En tout cas, moi, je suis curieux de voir lequel 11 il va aligner. Parce que là, après, les mecs, pas ils dit. ont tellement recruté. Je sais pas qui va rester de l'effectif de l'année Il dernière. a dépouillé tout le monde. Voilà. Peut-être une des questions, ça sera, est-ce que dans la stratégie de Sampaoli, il y a énormément de travail physique, est-ce que les joueurs vont suivre? Il va avoir peut-être le même truc que Bielsa. Bielsa. C'est-à-dire ils vont faire de septembre à janvier. 6 mois. 6 mois. Du championnat. Voilà, ils vont être bien et puis ils vont perdre jusqu'à... Mais en tout cas, je pense que le nom attire, le nom est sexy, Bielsa, l'Argentine, le foot, les tatouages. Alors Saliba, moi je connaissais pas. On a fini avec Saliba. Moi Saliba, je connaissais. Tu connaissais Ouais. Un joueur qu'on parlait tout à l'heure et qui a été plus ou moins révélé pendant la Copa América, enfin moi c'est un joueur que je connaissais personnellement, c'est Rodrigo de Paul, l'Argentin qui était à l'Udinese, oui, bien sûr. Oui. Très bon passeur. Je suis transcendant. Ouais, c'est vrai. Hein. Je l'ai découvert pendant ça. C'est une valeur sûre de Serie A. Ça fait plusieurs saisons que c'est un des meilleurs milieux de terrain du championnat. Tout à fait. Et je suis très surpris qu'aucun gros club italien ne l'ait acheté jusqu'à présent. Non. Et que même je sais chez qui il va. Mais je suis surpris que personne d'autre que ça ne l'ait tenté. Justement, un de ses compatriotes a eu un très très bon flair, c'est Diego Simeone, qui veut l'attirer mais c'est fait, c'est officiel. C'est officiel? Ouais, c'est officiel. Ouais. Et avec Coquet, il risque de faire un milieu... Non, c'est un ailier. Coquet, non, Coquet joue plus à gauche, lui il joue plus à droite. De Paul, c'est vraiment solide. C'est une valeur sûre. Physiquement, c'est costaud. Très bon tireur de coups de pied arrêté. C'est important ça.
C'est pour ça que très beau joueur, moi j'aime beaucoup. J'ai voulu le mettre dans ma rubrique Mercato parce que je trouve que, ouais. Belle et ça permet de souligner aussi le bon travail de l'Udinese qui, quand même s'il joue jamais le haut de tableau en Serie A, arrive régulièrement à avoir des bons joueurs dans l'effectif. Exactement. Je fais une petite parenthèse, ça confirme la théorie qu'on avait tout à l'heure sur le collectif. Et ça, moi j'ai été surpris par exemple de voir que Sassuolo te plaçait 2 joueurs en finale de Sassuolo, Roberto De Zerbi a fait un très bon boulot pendant 2 saisons, ça a tourné. Non mais je veux dire, c'est quand même assez rare. À l'époque où on disait où l'Espagne dominait, on avait en gros moitié Real, moitié Barça. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui viennent de tous le championnat italien, dont Sassuolo qui ont fini plus 7e ou 8e. Je suis d'accord avec toi, mais bon, enfin, moi il y a un joueur à Sassuolo qui, à mon avis, Locatelli, non, c'est ça? Ne partira pas parce que je pense qu'il confirmera pas. Ouais, c'est Berardi, ouais. Quand même. Je pense qu'il était... Non mais Berardi, il est âgé. Attention, Berardi, il a 29 ans, 30 ans. Non, si. Moi, il a 27 ans. Non. Enfin, il n'empêche qu'il a réussi à rester à Sassuolo avec, je sais pas, 20 buts par an, je sais pas combien, c'est quand même Non, si, Berardi, il a beaucoup marqué. Caputo aussi, l'attaque de Sassuolo, c'était vraiment du solide. Ouais. Et il y a pas mal de joueurs qui ont performé, peut-être que tu vas en parler dans ta rubrique parce qu'il est pisté. Jérémy Boga. Alors là, mon petit bonhomme... On verra après. Bon, je ferme la parenthèse, mais ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Continue, mon petit. Voilà. Alors, parlons Paris Saint-Germain. Joséphine Baker. Michel Baker, l'international hollandais des moins de 21 ans, a signé 5 ans au Bayer Leverkusen. Oui. Pour une somme qui est assez... Combien ? 10 millions d'euros. Joli coup. Ouais. Joli coup. C'est une chèvre, tu récupères 10 millions, joli coup. C'est une pipe, hein. C'est le grand tu, c'est la chèvre. C'est une chèvre. Ah, c'est vraiment la chèvre. Je sais pas. Non, je veux pas. Non, mais il avait pas sa place dans la. Non, d'accord. Mais au-delà de dire que c'est une chèvre. Non, mais vendre ce type-là 10 millions d'euros, c'est un très joli coup. Moi, je dis bravo Leonardo. Peut-être. Parce qu'on accuse toujours Paris de ne pas savoir vendre. Non. Bah là, il se rattrape. Nico, je suis d'accord avec toi. Sauf que je pense que Becker est jeune. Il a encore une marge de progression. On verra. Et il n'a pas fait que des mauvais matchs. Il est jeune. Il a fait des matchs médiocres aussi, c'est vrai. Enfin voilà. Moi après, chacun pense comme il veut. Et puis on est là pour débattre. Il ne manquera pas. Comment ? Il ne va pas te manquer, Lopez. Non, loin de là. Loin de là. Et je ne lui manquerai pas non plus. Coup d'après. Alors encore une petite officialisation encore à l'Olympique de Marseille. Ah bah oui, mon petit Nico, je suis désolé, il n'y aura pas de messe cette fois-ci. C'est un Lucas Pérez qui... c'est Luan Pérez, non? C'est pas ça? Non, Lucas Pérez. Lucas Pérez qui était à, je ne sais plus dans quel club au Brésil, qui appartient au FC Bruges, qui ont un pourcentage au niveau de... Voilà. Et demain, il passe sa visite médicale et il signe... à Marseille. Sur quel poste ? Dans le défenseur central. Très il va jouer avec Saliba, avec Gonzalez, avec Char. Mais les mecs, ils ont une équipe. Il va falloir qu'ils vendent maintenant quand même. Non, alors ça, par contre, ça, je vais l'expliquer après. Ça faisait pas partie de mon truc, mais maintenant que ça a commencé à... Le seul joueur de Marseille que j'ai vu jouer au foot, c'était Camara. Ils veulent le vendre. Ils l'ont vendu. Alors, ils l'ont déjà vendu. Alors, non, mais ce que dit ton père, c'est super important parce que ça, je ne l'ai pas mis dans ma rubrique. Camara, qui plaisait au Milan AC, oui, à pas mal de clubs, à Naples, je ne sais trop qui, il le pousse pour aller à Newcastle contre une somme de 15 millions d'euros. Je trouve ça aberrant. Enfin, même moi qui suis pour 15 millions, c'est surprenant en plus. Mais pour un joueur quand même qui est polyvalent, qui est très bon en défense centrale et en numéro 6, je trouve ça... oui, ouais. Je trouve que là, Enfin, là, il faudra m'expliquer parce que là, j'ai réellement du mal. Pour ceux qui supportent le Real de Madrid, très bonne nouvelle pour Karim Benzema, qui signe un prolongement de 2 ans avec le Real de Madrid, suivi de Carvajal,
qui a prolongé 3 ans avec le Real. Très Alors, bon Carvajal, dommage qu'il ait été blessé. À la place de Ramos, ils vont mettre qui au milieu en défense centrale? Parce que Varane, c'est pas non plus l'assurance de risque. Surtout qu'il est annoncé partant. Il est annoncé partant. Nachos, et l'autre? Ceux qui vendent des Nachos. Eder Militao, non? Militao, Nachos? Militao, il est limité. Non, parce que Militao, Nachos, on va voir avec Benzema, tu vois, il fasse... Bon, à moins qu'ils prennent Clément Langlais, on ne sait pas. Enfin bref. Ou Koundé. Ok. Il a annoncé Koundé en plus. C'est une blague. Oui, mais Koundé en défense centrale, excuse-moi, c'est un peu mieux qu'en arrière. Oui. Moi Koundé, j'ai bien aimé. Enfin, à Séville, il a fait du... Alors, je ne vais pas vous l'apprendre ni à la voix off et ni à mes camarades. Plusieurs joueurs de la Copa América ainsi qu'à l'Euro sont énormément suivis. Alors, quand je dis énormément de joueurs, il n'y a pas que les Italiens. Ça démarre du Danemark. Enfin voilà, il y a pas mal de joueurs. Pour vous, quels joueurs pour vous sont suivis? On va commencer par l'Euro. Les joueurs danois du coup. Danois. On va dire oui. Allez, on va faire de la demi-finale à la finale. Maleux, comme il a dit, Ouais, il a été suivi un temps par Marseille. Dolberg reste à Nice. Et celui qui a marqué le coup franc direct. Ouais, Damsgaard. Damsgaard. Exactement, il est suivi par Tottenham et par un autre club anglais. Je pense qu'il s'est ouvert des portes. Enfin, il mérite mieux que... Après, moi, t'arrêtes. Il joue là, présentement. Voilà. Justement, c'est ça que je voulais te parler. J'ai vu ses stats à la Sampdoria. S'il joue à la Sampdoria, ses stats sont... il est attaquant, c'est ça? Ouais. Dernière nouvelle. C'est 2 buts et 4 passes décisives en 34 matchs. Donc... Il jouait peut-être excentré, non? Mais même excentré, c'est très léger. Peut-être qu'il faut son numéro 10, il a un arrêt cardiaque, qu'il joue mieux. Non, mais enfin, je sais pas, mais pour moi, enfin voilà. Bon, c'est vrai qu'en tout cas, Damsgaard, il a fait... Enfin, les Danois, de manière générale, là, je pense que tu peux t'en payer pour pas cher. C'est bradé le Danois en ce moment, je pense. Tu peux te faire une belle équipe. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, Il y a de quoi faire. La Juventus. Je pense que ça peut te plaire. Serait intéressé, je pense que ça peut te plaire aussi, par Gabriel Jesus. Gabriel Jesus qui a fait toute la Copa sur le banc, je crois. Il cherche un neuf, la Juve. Est-ce un bon choix ou pas, Nico? Moi, j'aime pas spécialement Gabriel Jesus. Est-ce qu'il colle au jeu de la Juve? Moi, Gabriel Jesus, je le vois plus comme un mec qui aime les profondeurs, non? C'est vraiment un dribbleur, mais... c'est un finisseur. Moi, j'ai du mal à le cerner. J'ai pas très bien compris. Sincèrement, j'ai du mal à le cerner. Sa première année à Manchester City était pas mauvaise du tout. Impression. Ouais. Il était même bluffant parce que moi j'ai déjà vu des matchs de Manchester City. Mais après le reste. Pourtant, Guardiola l'a vite mis sur le banc quand même. Est-ce qu'il serait pas un peu irrégulier Oui. Tu vois, il n'a pas des performances égales. Peut-être. C'est vrai que tu le vois, des fois je l'ai vu marquer des buts. Tu dis, mais c'est Ronaldo du Brésil. Exactement. Des fois tu le vois rater des trucs. Je pense qu'il ne confirme pas. Il confirme pas sur la première année. Moi, c'est un joueur qui m'a jamais impressionné personnellement. Il n'est pas impressionnant. Il a quel âge à peu près? Je crois qu'il a 24. 24 ans. Parce que je me dis que l'avantage de la Juve, c'est qu'ils ont un centre de formation quand même. Alors une fois que tu rentres dedans, une fois qu'ils t'ont recruté... La Juve, leur succès, ça a quand même toujours été de recruter les meilleurs talents de Serie A. La stratégie, ça a quand même souvent été ça. Non, mais je veux dire, ils ont quand même... Et d'ailleurs, justement, j'ai lu qu'ils étaient sur Locatelli. Et Sansuelo ne discute pas en dessous de 40. Ils ont bien raison. Ça me ferait chier qu'il aille à la Juve. Oui. Il a quel âge? 22, 23? Locatelli, je crois qu'il a 23-24, Formé par le Milan. Ah ouais? Ouais. Et à l'époque, on l'a pas senti, on l'a vendu. Belle connerie, ça. Très belle connerie. Bon. Faut éviter de recruter, d'avoir un flair en hiver, parce qu'on a souvent de les boucher. Donc Benzema, ça j'ai dit qu'il a prolongé. Alors Griezmann, grand point d'interrogation. La grande recrue de Barcelone, 120 millions.
Griezmann serait... c'est quand même moins un flop que Coutinho, parce que je te vois venir avec ta remarque, mais... Oui. Ou Dembélé. Non, à ceci près que Dembélé, je sais pas combien il a coûté, Coutinho, ils ont dû quand même... Dembélé, ils l'ont acheté après avoir vendu Neymar. Dembélé, Coutinho, ils ont dû quand même donner 5 bars au Liverpool. Non, enfin, je vois le délire. Surtout quand Liverpool a battu. Surtout quand ils se sont pris une pile par le Bayern, et en plus, ils sont obligés de donner... parce que, Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, Tariq. Mais je rejoins mon alcoolique... mon alcoolite. Mon alcoolite. Nico, pardon. Il l'avait préparé, elle est notée sur le papier aussi. La blague. Il n'y a rien de noté. Moi, rien ne me fait rire. Ouais. Je suis très bon public. Ouais. Non, Griezmann, blague mise à part. Est-ce qu'il pourrait partir? Comment? Moi, je suis fan de Barcelone, j'ai envie qu'il parte. Bah, écoute, Tariq, si tu me laissais finir, je pourrais peut-être remplacer mon petit bouchon d'amour. PSG, vous voulez pas l'acheter, le PSG, là? Achetez-le, on vous le donne. Ce que je dis, j'aime bien. Ses agents étant pour parler avec Chelsea, et lui, ce qu'il aurait voulu, ou son ancien club aurait voulu, c'est le recruter, c'est Atlético de Madrid, là où il a réellement percé. Tout à fait. Mais Barcelone met un veto total pour qu'il retourne à l'Atlético. Ils ne veulent pas revivre comme Suarez, quoi, les gars. Ils sont presque vendeurs pour qu'il aille dans un autre club, mais pas soit l'Inter, au Milan, pas un concurrent direct, quoi. Mais pas l'Atlético. Ils sont déjà fait avoir avec Suarez, du tout coup, à fait. Donc ils vont pas faire la même. Mais l'Atlético que Griezmann a quitté n'est pas l'Atlético qu'il retrouverait. Tout à fait. Alors, le jeu de l'Atlético a évolué. Beaucoup changé, bien sûr. Évolué. Et d'ailleurs, même si tu regardes le comportement des joueurs, ça n'a rien à voir avec le comportement des joueurs. Mais c'est rien à voir. Et puis je fais une petite parencèse avec l'arrivée de... Simonet ne se touche plus les testicules quand on marque un but, par exemple. Non, il n'est plus comme Delaux, non. C'est l'ancien sélectionneur allemand. Non, mais Griezmann, je vois pas ce qu'il ferait à l'heure actuelle avec l'Atlético, surtout avec l'arrivée de De Paul. Ah oui, non. Même s'ils n'ont pas totalement le même poste, parce que l'autre, il joue ailier droit, mais bon, ça... mais un peu... Alors, moi, c'est... De Paul, l'orienté coquet, tu te rends compte de ce milieu? Ouais. C'est pas dégueulasse. Avec Griezmann qui tourne autour de Suarez devant, ça aurait quand même une sacrée allure. Hein. Puis le milieu de terrain de Saul. Par contre, il pourra plus décrocher comme il fait avant. Non, c'est costaud au milieu. Ouais, mais bon, il s'adapte. Ça reste un joueur intelligent. Alors, là... Un football. Football. Alors là, c'est ma petite... on va dire, c'est mes petites origines que j'aime et que j'aimerais jusqu'à la fin de mes jours. Les origines grecques qui vont piquer un peu Nico. Aucun grec ne va signer au Paris Saint-Germain. C'est dommage pour moi. Mais c'est quelque chose qu'on parlait tous les deux et il avait du mal à l'entendre. Vu que Moïse Kean ne pourra pas revenir au Paris Saint-Germain parce que Paris a proposé un prêt payant avec option d'achat pour la saison prochaine, il s'avère que Everton voudrait un chèque de 40 millions d'euros tout de suite, que Paris ne voudrait pas mettre 40 millions d'euros sur Moïse Kean. Donc Pochettino a eu un plan B, ça veut dire de retenir Arnaud Calimundo, qui avait fait une saison, on a eu un débat tous les deux, une saison assez correcte pour sa première saison de haut niveau, 8 buts et 6 passes décisives, ce qui n'est pas négligeable pour un joueur de 20 ans. Au niveau. Le rapport avec les origines grecques, par contre, je vois pas. Mais... Non, mais parce que... je vois parce que la voix off et les spectateurs aussi se demandaient un peu. Non, c'est pas... non, c'est pas ça. Peut-être. Non, mais c'est comme ça. Oui, c'est vrai, c'est pas le rapport. Comment ? On va manger un kebab, je comprends pas. Kebab, c'est tu fous la merde ou quoi? Ah, mais je comprends pas. Tu manges un sandwich tunisien ou quoi? Non, mais c'est rien. Non, parce que je suis scandinave à la base, mais je comprends pas le rapport avec les. Ça va rien à voir. Il n'y en avait pas. J'ai envie de piquer. C'est le teasing. Non, mais t'as pas compris, parce que c'est mes origines grecques qui avaient envie de le piquer un peu. Ah, par rapport au brochet. Ouais, mais c'est tout. Ouais, d'accord. Brochet, si tu veux, ouais. Ah, mais le mec, on attendait une chute sur mais Karagounis. Mais c'est pas ça, c'est la discussion qu'on a eue avec Nico en me disant, ouais, Calimundo n'a rien fait. Je lui ai juste répondu à Nico que pour sa première saison en haut niveau, 8 buts et 6 passes décisives, oui, c'est pas dégueu. C'est pas mauvais. Bien sûr. Donc, parce que les gens, ils vont croire que c'est un grec. Non, vous énervez pas. Avec le nom comme ça paraît pas. Non plus. Voilà. Ok. Et
Et vu que Moïskine, ça sera extrêmement difficile, donc Pochettino a bloqué Kalimundo. Ouais. Pour qu'il progresse. Et pour qu'il baisse le prix de Moïskine. Non, mais je pense que. Non, blague mise à part. Non, c'est pas une blague. Ça peut être. Ça peut ne pas être une blague. Il peut dire je garde Kalimundo, il a fait une belle saison, puis Moïskine, 40 bars, c'est trop. Oui, non, mais voilà, il préfère bloquer Kalimundo et voilà, peut-être confirmer par rapport à Mbappé, Icardi, j'en sais rien. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Ok. Bon, combien de minutes ça fait la... Juste pour finir le mercato. Il y a toujours un petit joker là. Toujours un petit scoop. Je sais que c'est le moment le plus attendu sur la page mercato par nos fans. La planète football, Nico. La planète football. Donc pour vous tenir informé, encore une fois, malheureusement, j'aurais aimé que ce soit officiel, plus avancé. C'est en discussion en cours. Il y aurait un match à 3 entre le FC Metz, évidemment, Lens et 3. Pour la signature de Renaud Ripart. Voilà. Oh mon Dieu. On devrait en savoir plus d'ici la fin du mois. Ripart, je note. Voilà. Ripart au FC Metz. Il jouait au Ripart à Nîmes. Alors, capitaine courage de Nîmes. Alors attends, Ripart, blague mise à part, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, a fait une très belle saison à Nîmes. Parce que quand on regarde ses stats, je crois qu'il fait partie des meilleurs buteurs à Nîmes. Oui. Il tire les pénaltys, il a dépanné en défense, il a mis pas mal de buts. Il a 28 ans. Non. C'est pas une blague. Non, véridique. Non, c'est pas une blague. J'ai suivi ses stats. Non. À suivre. C'est le futur Étienne Didot du ça n'a rien à voir. Étienne Didot, c'est un milieu relayeur. Là, j'ai pas compris. Défenseur, il tire des pénaltys. Non, c'est parce qu'il est un peu polyvalent. Il joue à tout. Voilà, mais Ripart, c'est un très bon. Il a 22 ans. Étienne Didot, il joue un peu partout. 28 ans. Il a 28 ans, Ripart. Ah ouais, mais bon, dans la force de l'âge. Comme Van Basten. Non, mais c'est bien. Voilà, Van Basten, il avait 28 ans quand il a arrêté de jouer. Comment Van Basten, il avait 28 ans. Quand même. Il s'est blessé à l'apogée de sa carrière. Ouais. Bien. Est-ce qu'on a tout dit? Ouais. La voix off. Parfait. Oui. Merci Christophe pour ça a été un plaisir ça a été un plaisir pour la voix off. Merci pour la voix off. Alors la voix off de Love Story là qu'on avait. David. T'as chaud la voix off. Fais attention. T'es en vacances, tu vas peut-être le regretter tes petites vacances parce que là t'as trouvé un sérieux concurrent. Alors sur la cloche, c'est vrai que elle est moins bien huilée celle-là, mais. Alors la cloche et la voix off, moi je veux juste faire un petit truc, c'est que David avec son petit accent parisien très pointilleux, très franc-parler, très sympathique, petit accent berbère là. Berbère, scandinave, tu te trompes. Très sympathique. Berbère du Nord, enfin Scandinavie du Sud. Moi j'ai reconnu l'accent des quartiers nord de Stockholm. Quartier nord de Stockholm, tout à fait. Moi j'aurais dit Norvège. Molenbeek au-dessus, tu vois. Enfin voilà, chacun. Moi j'ai bien aimé les deux voix off. Merci Christophe. Et c'est tout, voilà. Eh ben merci à vous. C'était la dernière de la saison, on se retrouve en septembre. On se fait pas la bise, hein? Non. Alors, il y a les JO, j'aurais voulu faire une vidéo spéciale JO, mais on n'aura pas le temps. On s'en fout. Voilà. Si. À huis clos. Oui, peut-être. Non, il y avait aussi handisport. Non. Et il y a reprise de la Ligue des Champions et des championnats. On se retrouvera en septembre. Voilà, c'est ça. J'espère ici, au Lesco. Christophe, fais tout pour. J'espère. Juste pour... Très bel endroit. Juste, voilà. Je sais que ça ne se fait peut-être pas. Tu peux prendre ton verre, ainsi que le tien, même s'il est vide. Et je dirais juste... À cette belle aventure. Trinquons à cette très belle aventure. À la voix off. Allez, merci à vous. Et bonnes vacances les pipes. Et comme on dit chez les Scandinaves, na zdrowie. C'est ça, ouais.